Bienvenue à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors l'objectif de ce vlog aujourd'hui c'est ce qu'on appelle un flight report. Donc aujourd'hui on va prendre la compagnie French Bee, tous les détails du vlog s'affichent à l'écran et on va aborder les différents points et on fera un débrief demain matin à l'hôtel. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Vu que c'est très brillant, je vais plutôt vous parler en voix off de ce qui se passe. Voilà un petit peu la file d'attente pour enregistrer les bagages. Ensuite on arrive ici, j'ai pris rapidement quelque chose à manger avec ma famille, c'était très sympa. Comme vous pouvez le voir, l'aéroport a été remis à neuf, donc c'est vraiment plaisant à voyager avec. Là, je vous fais un petit peu tout le cheminement du parcours, entre le moment, la sécurité, des bagages. C'était d'ailleurs assez long, c'est un peu relou. Les gens nous ont pas très bien aiguillés. Ça, c'est la salle d'embarquement. Mais avant ça, il faut passer par la grande zone de duty free et ça donne envie. Hein. C'est compliqué de résister d'acheter des trucs. Tout de suite après ça, on peut descendre dans la salle d'embarquement afin d'attendre tout simplement notre vol. Notre avion est garé poste 6 et il ne reste plus qu'à attendre l'embarquement. Lui veut passer sur YouTube. Voilà, Paris-Orly, notre avion Airbus A350-1000. Toujours le meilleur moment, ça c'est quand on est dans la passerelle, l'excitation avant le vol. Et j'ai été installé à l'avant de l'appareil en 16 alpha. Petite vue sur le commandant de bord qui boit sa petite bouteille d'eau avant son vol. D'ailleurs, je l'ai rencontré extrêmement gentil. Hop, le gentil steward qui nous accueille pour nous aiguiller. La passerelle qui recule. Moi, je trouve ça vraiment fascinant la passerelle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez aussi conduire une passerelle. Genre, j'ai vraiment envie d'essayer de piloter le truc. Ça a l'air très très fun à faire. Voilà, le mec est concentré sur son truc. Maintenant que la passerelle est retirée, on est prêt à repousser. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu chiant, vraiment, les reflets. Quand on est en avion, c'est compliqué de faire avec. Enfin, de faire sans plutôt. Voilà, on voit que le pushback s'est décroché de l'avion. Et là, il y avait un souci parce que, en fait, on partait pas. On voyait les mécaniciens faire des allers-retours entre la piste et l'avion. On comprenait pas pourquoi c'était long. Et au final, le commandant de bord nous a dit que pour des raisons techniques, on a dû se revenir au parking. Donc là, on voit le marchage, je crois que ça s'appelle comme ça, avec ces deux bâtons lumineux qui va reguider l'avion à son parking. Voilà, on avance. A savoir qu'on savait qu'on allait être là pour longtemps, environ 1 heure de stationnement, parce qu'ils ont remis les cales, il a éteint les moteurs, et ils ont même dû refueler, donc remettre du carburant dedans, parce qu'il avait déjà allumé les moteurs en fait, le pilote. En tout cas, le push est arrimé, on va pouvoir repartir sans encombre, en tout cas la passerelle est reculée, et j'en avais même profité pour commencer à monter la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder. Et c'est vraiment pratique, je trouve, ces petites caméras. On en a une sur la roulette de nez avant et sur la queue à l'arrière. C'est agréable. Bon, ça marche mieux quand même de jour parce que là, de nuit, vous voyez, la qualité est pas top. Donc là, c'est un peu fouillis, franchement, entre le reflet du bleu et le fait que la qualité de nuit soit moins bonne. C'est un petit peu dommage. Hop, on recule. Donc je vais essayer de vous afficher en même temps la carte de l'aéroport pour que vous situez un petit peu où est-ce qu'on se dirige. Donc on se dirige vers la bretelle Charlie pour pénétrer la piste 12. L'avion va remonter la piste 12 et après s'élancer sur la piste 12 pour le décollage. Voilà. Donc là il tourne, bretelle Charlie. On voit qu'il a allumé les phares pour pouvoir remonter la piste. Là on voit le marquage 12, donc il n'a pas encore fait demi-tour, hein. Il remonte la piste. Piste 12 comme prévu. Et là, voilà, on fait demi-tour, on voit le seuil de piste en vert. Donc à partir de là, je vais vous laisser avec le son du moteur.
fois le décollage fait, c'est vraiment... en fait, vous n'avez pas d'image parce que je me suis tout simplement endormi. Je me suis endormi juste après le décollage. Je me suis réveillé juste avant la descente. Donc j'ai fait aucune image du vol malheureusement. Pour un vlog, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, il y a quand même des belles images, vous allez voir. Et la vidéo est déjà suffisamment longue. Donc du coup, on se réveille au-dessus de l'Italie. C'est très sympa. Des très beaux paysages, comme vous pouvez le voir. Et toujours ce problème de focus là avec l'écran, c'est un peu relou. Vous voyez, j'essaie de filmer cet avion. C'était un Boeing 737 de Ryanair, on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est, mais en tout cas, il nous croise par le dessous. En tout cas, ça faisait vraiment mer de nuages, donc c'est vraiment très très stylé. Moi, j'adore les nuages bien blancs, bien texturés. Je trouve que c'est très. On dirait presque le paradis en fait. Voilà. Moi, quand j'imagine le paradis, j'imagine ça, tout simplement. Et je pense que vous aussi d'ailleurs. Là, j'ai filmé parce qu'on voit un petit peu l'ombre de l'avion sur les nuages et avec un petit halo arc-en-ciel autour. Voilà, on reste dans la notion de paradis. Et là, en fait, j'ai filmé aussi parce qu'on s'apprête à monter, à percer la couche nuageuse. Donc c'est un peu, ça fait un petit peu les dents de la mer quand on rentre. Tchic, tchic, tchic. Voilà, on se faufile. Mais par contre, à partir de là, c'est turbulent et on voit rien. D'ailleurs, j'ai eu peur de faire qu'on ne puisse pas se poser à Orly, car comme vous voyez, la caméra se situe sur la queue et on voit à peine le train d'atterrissage principal. Donc ça veut dire que la visibilité est à moins de 30 mètres là. Donc pourquoi je me suis inquiété? Parce que le pilote avait dit cabin crew prepare for landing. Ça veut dire qu'on s'apprête à atterrir, mais au final, vous voyez que la visibilité s'améliore grandement quand on s'approche du sol. Voilà, j'ai réussi à filmer un petit peu l'arrivée. Et je vais vous laisser aussi avec le son si vous voulez profiter de l'atterrissage. En tout cas, on voit la piste, il y a un léger vent de travers vers la gauche, parce qu'on peut voir que le nez de l'avion est orienté vers la gauche tout simplement. Après au niveau du papy, j'arrive pas à voir si le plan de descente est bon, mais on leur fait confiance quand même. Allez, c'est parti, atterrissage. Donc j'ai jugé bon de filmer toute la phase de taxi au sol, car il y a quelques avions intéressants. Donc moi j'adore franchement quand j'arrive à Orly, parce qu'on voit des avions de compagnies vraiment diverses et variées. Là où à La Réunion, c'est toujours les mêmes entre guillemets qui reviennent. Donc là, un avion de Wizz Air, des avions d'Air France, que ce soit les A320 ou aussi les Boeing 737 de Transavia ou les 777 d'Air France. Moi j'adore vraiment quand on regarde les avions, c'est un peu du spotting depuis un avion, c'est incroyable. Un avion de Vueling, la 320 aussi. Voilà, on aperçoit au fond un avion French Bee et qui est parqué, un 737 qui est une compagnie lituanienne, lui il fait de la location d'avions vraiment. Voilà. En fait on a dû s'arrêter sur le taxi parce que comme vous pouvez le voir, il y a un Boeing 737 de la compagnie Transavia qui nous fait face et qui lui devait aller à gauche. Donc on le laisse passer, on peut aussi apercevoir l'avion French Bee. Lui, par contre, c'est un A350-900, là où nous, on est dans un A350-1000. Et c'est reparti. Et regardez, surprise, un A320 Neo de la compagnie Transavia. Donc l'avion est vraiment neuf. Il me semble qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ils en ont que 3. Donc c'est plutôt assez rare de voir ça. Autre point de vue de l'A320 Neo. Par contre, j'ai pas regardé la plaque d'immatriculation, donc je sais pas si c'est le premier qui a été livré. En tout cas, nous, on va se parquer à côté de ce superbe A330 Neo. C'est le dernier de la flotte FHET, de la flotte Corsair. Malheureusement, j'ai filmé la passerelle, mais on a eu un problème technique à l'arrivée, encore avec les passerelles, et celle-ci était bloquée, donc on est resté 1 heure de plus dans l'avion. D'autre point de vue de la 350, et là on rentrait tout simplement à l'hôtel en navette. Le petit déj de l'hôtel, ça refait. Finally! Nous voilà arrivés enfin à l'hôtel.
Donc je vais vous faire d'abord un petit tour de la chambre et après on fera tout simplement le débrief du vol. Let's go. Donc c'est comme ça que se présente l'entrée. Voilà, je me suis déjà installé avec toutes mes chemises. Bon, je suis un petit peu dégoûté parce qu'elles se sont froissées pendant le voyage alors que je les avais toutes repassées avant. Mais c'est pas grave, l'hôtel a un fer à repasser donc ça va être rapide. Pourquoi j'ai que des chemises? Tout simplement parce que je suis en déplacement professionnel et donc du coup on doit être habillé en tenue professionnelle. Voilà, j'ai mis mes petites chaussures de costume juste en dessous. Donc la porte est ici, le dressing tout de suite à droite. En haut, j'ai rangé mes autres affaires qui sont un peu plus pour on va dire des habits civils quand je veux sortir. Voilà. On a un petit frigo avec une nouvelle bouteille d'eau renouvelée tous les jours dès que le ménage est fait, donc ça c'est pratique. Au début, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est trop bizarre. Je croyais que c'était une brique de lait, mais en fait non, c'est simplement de l'eau à l'intérieur avec un emballage un peu éco-responsable, on va dire. Et pour les réunionnais, voilà, ceux qui savent, très important quand on est réunionnais. Même quand on part pas longtemps. Voilà, donc là c'est juste simplement la valise avec laquelle je suis venu. J'ai d'ailleurs reçu des nouvelles valises qui sont arrivées dans le hall. On va les récupérer juste après le room tour. Donc à notre gauche, on a la salle de bain. Voilà, j'ai pas encore déballé mes affaires de toilette. Mais on a directement un miroir avec ses cheveux fournis, c'est très pratique. Les toilettes et très grande douche à italienne. Voilà, on voit. Et on voit également ici dans le reflet du miroir. Donc, on arrive directement sur la pièce à vivre, si je puis dire. Donc voilà, tout simplement le lit qui est extrêmement grand, extrêmement confortable. Avec un bureau sur lequel je vais pouvoir travailler. Une télé si on veut regarder la télé et même streamer dessus, c'est-à-dire, qu'est-ce que je raconte? Mettre YouTube, des vidéos qu'on souhaite. Un autre siège pour recevoir un invité. Je vais d'ailleurs, tout au long du séjour, essayer de recevoir des pilotes sur ce siège même pour les interviewer, ça peut être pas mal. Et après, tout simplement, les fenêtres, voilà. Avec des rideaux très occultants, donc c'est parfait pour dormir, même quand il fait jour. Donc voilà, un petit peu le tour. Comme je vous ai dit, j'ai reçu des nouvelles valises, donc c'est ce qu'on va aller faire maintenant. On va les récupérer dans le hall de l'hôtel. Et on va les déballer juste ici. Et on pourra finalement faire le débrief de ce vol. C'est parti. Hop, on récupère la carte, ça a éteint partout. Ça ressemble à ça, on va aller à l'ascenseur. Let's go. Oh les gars. Ouf. Ouh là là. C'est pas mal. Ça va être top. Voilà, la bête. Bon. Alors je vous explique tout de suite pourquoi j'ai besoin de valises. C'est tout simplement parce que, comme vous savez peut-être, je suis élève pilote de ligne et pendant un an, je vais faire aussi steward pour une compagnie française. Et l'objectif, c'est tout simplement d'apprendre la TPL en parallèle de faire des vols. Donc pour ça, j'ai besoin de valises qui sont à uniforme uni, donc de couleur noire tout simplement. Voilà. Donc j'ai trouvé une énorme promotion sur internet. Donc j'ai 5 valises, il me semble, ou 4 pour 100 €, donc c'est vraiment pas beaucoup. Dedans, je vais m'en servir que de 2, le reste, je vais les revendre tout simplement. Donc c'est parti pour l'unboxing. Alors je sais même pas, je sais même pas comment je peux ouvrir ça, j'ai pas de couteau ou quoi. Voilà. Hop. Et voilà. On dégage le carton. Ouais, donc voilà, la marque, c'est tout simplement Truck. Donc c'est une marque pas très connue, mais je voulais pas acheter des valises plutôt logique, mais je me rappelais plus ou je savais pas vraiment. C'est super cher les valises, il faut savoir. Donc voilà, une valise, un bagage à main Samsonite par exemple, c'est minimum 150 €. Ça peut jusqu'à 400 €, c'est très cher. Donc j'ai vu ces valises qui ont l'air plutôt élégantes. En fait, j'ai tout simplement un ami qui l'a commandé avant moi et qui m'a dit que c'était vraiment super. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. Il n'y a juste pas de cadenas TSA. Ça, c'est juste une certification un petit peu américaine, notamment quand on est à la douane aux États-Unis qui veulent ouvrir la valise. Ils ont une clé spéciale pour l'ouvrir en fait. Donc voilà, on passe tout de suite à l'unboxing. Hop. Qui est de taille grande. Bon, j'ai pas du tout les termes.
qui est de taille grande. Et les autres sont à l'intérieur, tout simplement. Hop. Donc j'ai pris une valise à coque, c'est pas forcément un choix. Je pense que par contre, à terme, je changerai de bagage à main pour plus de praticité. Tout simplement, c'est bien d'avoir une poche devant quand on veut avoir accès à divers objets très rapidement. En fait, sans avoir à poser la valise, l'ouvrir en grand, c'est pas pratique dans l'aéroport, surtout quand on est un petit peu pressé. Donc ça, c'est la deuxième valise. Les valises sont indexées dedans. Donc vous voyez, c'est la même en plus petite simplement. Là, c'est des valises dans des valises dans des valises. Voilà. Hop. On fait un tour là. Toutes les valises ont un cadenas dessus. Hop, on va voir celle-ci. Rapidement. Hop. Et le petit bagage à main qui est là. Moi, j'avais besoin que de la grande et du bagage à main. Et si vous me demandez comment je vais faire au retour pour ramener toutes ces valises, vu qu'elles se rentrent l'une dans l'autre, simplement, je vais les ramener toutes comme ça chez moi. Et je vais, comme vous avez dit, les revendre ou les donner à ma famille s'ils en veulent, ça m'étonnerait, mais bon. Voilà, et à l'intérieur de cette petite valise, on a un vanity. Alors ça, je sais pas s'il y a des hommes qui l'utilisent. En général, c'est plus pour les femmes parce qu'elles mettent leurs produits cosmétiques dedans. Mais ça peut quand même être pratique parce que tout simplement, il y a ça qu'on met sur la valise. Donc voilà. Je vais vous faire un petit zoom vite fait sur toutes les valises. Mais pour 100 €, déjà la qualité elle a pas mal, c'est en coque, c'est dur. Les roues roulent bien. Après, à voir dans le temps comment ça dure. Voilà, tout simplement. Ça c'était la petite parenthèse unboxing. Voilà, une fois déballé, comment ça rend. Donc je trouve que pour 100 € c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, je suis pas déçu de la qualité et ça va faire l'affaire pour les premiers vols. De toute façon, je sais pas du tout en termes d'intensité si elles vont tenir, etc. Je sais pas du tout en termes de praticité, si des valises c'est mieux, si des sacoches c'est mieux. Donc ça, on verra en temps et en heure. Mais en attendant, ça fera largement le taf, je pense. Voilà. Allez, on passe tout de suite au débrief du vol. Hein. C'est quand même le but de la vidéo. Pour parler un petit peu du vol. Bon, alors comment ça s'est passé? Donc comme vous avez vu, j'étais dans le vol French Bee BF701 à destination de Paris-Orly. Écoutez, tout s'est très très bien passé. L'équipage, waouh, ça va être compliqué de parler là parce qu'il y a vraiment des gens qui font du bordel dessus. On est dans un hôtel. Donc je disais, l'équipage était vraiment incroyablement gentil, accueillant, très sympa. Comme vous avez pu le voir, on a eu un problème technique qui nous a obligés à revenir au parking. C'était pas de la faute de French Bee, il y avait un souci avec la tour de contrôle ou quelque chose comme ça. Je nous avais dit le pilote, j'ai pas trop compris. Mais bref, il y a un souci technique, ce qui fait qu'on a dû attendre et on a décollé 50 minutes en retard, ce qui n'était pas de la faute de l'équipage. Pendant ce temps-là, ils nous ont servi de l'eau, ils ont essayé de nous mettre à l'aise. Donc c'était vraiment sympa de leur part. Après, pour ce qui est d'avant, tout ce qui est passage de contrôle, de sûreté, attente, c'était un petit peu long, mais ça n'a rien à voir avec la compagnie. Il y avait du monde ce soir-là, forcément. Le vol était plein. Et malgré ça, ça allait. Il y avait des enfants, mais ils n'ont pas pleuré, donc heureusement. Comme vous avez pu le voir, ou pas le voir justement dû à l'absence d'image, j'ai dormi tout le long du vol. En tout cas, j'ai très très bien dormi, on peut dire ce qu'on veut. Sur la compagnie French Bee, que c'est une compagnie low cost. D'ailleurs, ils ne définissent pas comme ça, ils définissent comme étant une smart cost. C'est-à-dire qu'on peut choisir un petit peu tous les extras qu'on veut à bord, que ce soit bagages, nourriture, siège. Tout simplement pour ajuster le prix du billet comme on le souhaite, d'où le Smart Cost. Donc j'ai très bien dormi vu que je me suis endormi après le repas et je me suis réveillé juste avant la descente. Donc tout s'est très très bien passé, zéro turbulence, ou alors je dormais. Voilà. Et alors, malheureusement, à l'arrivée, on n'a pas eu de chance, mais on a eu encore le problème avec les jetways, les passerelles, qui étaient bloquées, tout simplement. Voilà. Elles n'arrivaient pas à s'arrimer à l'avion, enfin se coller à l'avion. Donc on a dû attendre une fois de plus. Voilà. Donc c'était indépendant de l'équipage. Ils ont été extrêmement sympas avec des petites notes d'humour aux annonces, etc. Ils nous ont dit par exemple que Paris est prêt à accueillir les JO, comme vous pouvez le voir. C'est en faisant une blague sur le fait que la passerelle ne fonctionne pas. Donc on est resté encore une fois de plus à l'intérieur après 11 heures de vol. Ça commençait à faire long, mais tout était super. Et voilà, là, on est arrivé à l'hôtel.
Pour un débrief global de la compagnie French Bee, moi je trouve que c'est vraiment une alternative incroyable pour toutes les personnes qui veulent voyager et on le voit, leurs avions sont tout le temps pleins. Pour l'instant, j'ai jamais eu de mauvaises expériences. L'équipage est jeune, expérimenté, très sérieux, souriant, très agréable. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour voyager dans des destinations qui sont pas mal. Donc j'ai été content de cette compagnie et ça fait déjà quelques fois que je la prends parce que quand on compare finalement aux autres compagnies classiques, mis à part le fait qu'il faille justement payer des extras pour moins de confort, mais au final on retombe sur un billet qui est quand même moins cher avec des prestations totalement similaires. Donc une fois qu'on a compris la politique de la compagnie, on est surpris par rien et tout se passe très très bien. J'ai même eu l'occasion d'aller dans le cockpit à la fin et de parler un petit peu avec l'équipage technique, donc c'était vraiment super. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En parallèle de ça, moi je tourne une autre vidéo, c'est mon STAD tout simplement, donc mon stage d'adaptation en compagnie aérienne. Je suis ici pour intégrer une autre compagnie aérienne et on va voir un petit peu, je vais documenter un petit peu tout ça, comment ça se passe après chaque jour d'entraînement et ça peut aider éventuellement les personnes qui veulent faire ce métier ou alors qui font comme moi, on va dire le parallèle entre steward et métier de pilote de ligne. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de moi, j'ai aussi un compte Instagram dans lequel je publie des astuces exclusives, des conseils, des discussions avec différentes personnes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, tout est dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!